Salut à tous et à toutes, c'est Flo et Shipper pour une toute nouvelle vidéo Conquest. Donc aujourd'hui, unboxing sur des boîtes qui nous ont été envoyées par Parabellum. Donc c'est les Wardrooms. Les Wardrooms, donc ce sont des sortes d'orques qui chevauchent des dinosaures. Des orques tribaux, ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a 4 paquets d'extensions, donc 2 persos et 2 régiments. Donc on va vous présenter cette nouvelle armée, parce qu'elle vient tout juste de sortir, et son contenu, allez, c'est parti. Donc c'est parti pour le unboxing. Alors on va commencer par les persos. Donc on a ces 2 persos là pour l'envoi, avec le Predator et le Sion of Conquest. Donc déjà, on peut remarquer que c'est un peu comme le système des boîtes allumettes. Donc je trouve que c'est original, c'est sympa. Par contre, faut bien sûr faire quand même attention parce que à l'intérieur, on aperçoit que c'est des figurines en résine. Donc la résine, pour information, c'est quand même un poil plus fragile que le plastique. Légèrement, mais par contre, le niveau de qualité... c'est peut-être pas de la Fencast. Alors, est-ce qu'on ouvre les deux ou... Ouais, allez, vas-y, on peut ouvrir les deux, on montre... De toute façon, on va voir. Les figurines sont dans des petits sachets, hein, c'est vraiment super sympa. Parce que l'avantage, c'est que ça se balade pas à droite à gauche. Alors, ils auraient pu, bien sûr, faire attention quand même, parce qu'il y a... Voilà, ça bouge un petit peu, donc ça peut être fragile. D'où l'intérêt justement d'avoir ce système-là, de cette boîte-là, parce que les pièces peuvent facilement peut-être casser. Ouais. On retrouve au fond une carte. La carte du régiment, en fait. Une carte de régiment avec un QR code. Qui ramène vers le site de Parabellum, normalement vers les règles, si je dis pas de bêtises. Donc les règles, c'est en français ou... Du coup, sur le site de Parabellum actuellement, tu as la VO, surtout qui est à jour, et la VF, du coup, qui n'est pas censée tarder. D'accord, mais par contre, on est bien d'accord que la version communautaire, c'est chargé. Est à jour, ouais, on a tout mis à jour. Les règles des Wardrooms sont aussi déjà traduites sur le drive communautaire. D'accord. Donc là, c'est pareil, on a le deuxième. Hop. Le Sion of Conquest. Donc, ce sont des figurines qui sont quand même assez grandes. Hein. On peut imaginer de la taille un peu comme un Primaris. C'est du 38 mm. C'est du 38 mm. Non, c'est vraiment cool. Non, le perso est quasiment plus grand que le Primaris. Hein. Vu que c'est du 38 mm d'échelle, en fait, c'est des grosses pièces en fait en résine. Regardez le carquois, il fait quasiment une phalange pour moi. Ouais, c'est quand même énorme. Donc, non, c'est vraiment beaucoup de grosses pièces en fait. Donc non, moi je ne fais pas de soucis au niveau de la casse. Après, voilà, si vous avez vraiment un souci, vous contactez Parabellum, voilà, ils sont très arrangeants et ils vous renvoient ce qu'il faut. Donc en termes de sculpture, c'est quand même bien détaillé pour la résine. Alors après, la résine est réputée pour être bien au niveau des détails. Les niveaux, les défauts, je trouve que c'est très propre, c'est vraiment correct. Il n'y a pas de problème de bulle. Non, on peut avoir un petit peu de résidus. Par exemple, là, je vais vous montrer le Predator, en fait. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, vous voyez juste ici, là, vous avez un petit peu de résidus de résine. Mais voilà, c'est un petit coup de... On gratte un petit coup et puis ça part, quoi. Ça n'a rien à voir avec de la Fencast. Hein, ah non, franchement... il y en a un petit peu de résidus, effectivement, il y en a un petit peu, mais... Franchement, pour en avoir monté une pelletée, mine de rien, avoir beaucoup acheté de Fencast à une époque et cela, c'est totalement différent. Voilà, du coup, un petit peu tout le matos qu'on a. Donc là, on s'en fout du socle. On a du coup un petit peu la cape, on a l'arbalète, voilà, c'est quand même bien détaillé. On a un petit crâne de dinosaure parce que normalement il est censé se poser dessus. Et non, c'est vraiment très... Par contre, détail, c'est vraiment pas mal. Je suis étonné parce que la taille des socles est quand même petite. En fait, c'est la taille standard des socles infanterie en fait. C'est ce que je reproche parce que je trouve que vu la taille des figurines, ça dépasse un poil. En fait, la taille des... En fait, ce qu'il faut partir du principe, en fait, c'est que... Hop, je vais juste prendre le mec comme ça, voilà. C'est vrai que, voilà, il dépasse un petit peu... C'est vrai qu'il fait gros pour son socle. Mais après, quand on joue dans la version, du coup, le dernier argument des rois, en fait, il faut prendre en compte, en plus, le stand. Donc ouais, non, ces paquets d'extensions sont bien. Alors, qu'est-ce que tu peux dire au niveau des profils? À quoi ils servent? Alors, lui, c'est une brutasse. Je pense que ça se voit, il y a une petite faucille, il a un petit chalumeau à côté de lui, un petit cendrier. Il tape très bien. Tu vois, j'aurais pensé que ça aurait été le Predator. Eh ben non, lui c'est... En fait, il va taper aussi bien, normalement il n'a pas la règle fendre, par contre lui ça va être un tueur.
en fait. Lui, c'est un bastonneur, lui, c'est un tueur. C'est un tueur de dragon, quoi. Voilà, c'est ça, il prend quelque chose, il le retourne. C'est deux profils, en fait, les deux sont très bourrins. Celui-là, en fait, tu as une option pour le monter sur T-Rex. D'accord. Donc quand tu commences à le monter sur T-Rex et à mettre les petites options, il se balade sur le champ de bataille et on dirait Crésus, quoi. D'accord. Donc ce paquet-là, c'est les Blood Deed. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, Blood Deed. Donc du coup, c'est un dual kit. Et en fait, on peut monter deux types. Donc on a les Blood Deed qui sont là vraiment pour taper, ils en ont rien à faire du reste, c'est juste des tueurs. Et ensuite, on a une autre option dedans où du coup, au lieu d'avoir deux épées, ou deux haches, enfin deux armes de corps à corps, ils ont une lance et un bouclier. Donc du coup, ça sera surtout une unité tank en fait. D'accord. Et on n'a pas cet exemple-là. Ah si, on aperçoit peut-être une lance. Non, là c'est toujours... au pire, si tu vois une lance, il doit avoir une deuxième arme en fait. En fait, je pense qu'on verra surtout à l'intérieur de la boîte. Okay. Voilà. Donc vous pouvez voir en fait. Donc là, on est vraiment sur des gammes grappes plastiques, donc ça rappelle les Warhammer. Ce qui est étonnant, c'est qu'on sent quand même que le plastique est de meilleure qualité que la boîte de base. Si vous vous souvenez de la boîte de base, c'était gris clair. Gris assez clair. Même on sent que le plastique est bien plus dur. Beaucoup plus dur. Par contre, c'est plus fin quand même les attaches. Je le reconnais, même si... Il y a encore l'amélioration comparé à Games, mais déjà on peut voir entre les deux là, entre la boîte de base et ça, il y a un monde en fait. Donc c'est ces lances-là que tu parlais. Hein. C'est ça en fait. En fait, du coup, tu as une option, tu as les Blood Deed du coup, donc eux, les squads de corps à corps, et tu peux les monter aussi en Braves, en fait, en Braves, et du coup, tu leur mets lance et bouclier. Et du coup, non, là, franchement, niveau qualité, aussi, chose très importante aussi à savoir, c'est que, alors, est-ce que vous le verrez ? Oui, c'est que maintenant on a une numérotation pour toutes les pièces avec une petite flèche qui indique c'est quelle pièce. Et on pouvait avoir, on a chez Games le numéro, mais on n'a pas la petite flèche. Donc ça m'est arrivé pas mal de fois. Pas pour toutes. Regarde, celle-là il y en a pas alors. Il faut retourner. Ah non. Non, il n'y a pas pour toutes. Donc, alors ça, si, je sais pourquoi. Alors ça, c'est parce que c'est le kit de commandement. Donc c'est la seule grappe en fait où tu auras la bannière et les options pour créer un chef. D'accord. Donc je peux comprendre qu'il est... C'est un peu dommage, c'est vrai qu'ils aient pas mis le numéro, mais contrairement à celui-là par exemple, où du coup tu l'as en plusieurs exemplaires, celui-là que tu peux avoir en plusieurs exemplaires, du coup, celui-là tu as le numéro, celui-là tu l'as pas, c'est un peu dommage, mais pour le reste des grappes, c'est vraiment super intéressant. Parce que on a repéré aussi 2-3 choses très intéressantes, c'est que avant tu n'avais pas de protège-carte pour aller avec. Et normalement c'est pour tous les kits, et ça au moins ça évite d'abîmer les cartes dans l'emballage en fait, et c'est très intéressant. Du coup voilà, donc du coup vous voyez bien les Braves et les Blood Deed, on voit bien la différence. Là on a toujours les fameux socles sur leur pavé. Voilà. Et là ce que j'adore franchement, je trouve qu'ils ont vraiment fait un super truc, c'est enfin un kit de montage, un beau kit de montage. Du coup on te remontre bien les grappes, et ensuite là... Avec les numéros. Et ensuite là on voit bien du coup les numéros du coup pour monter les pièces. Là c'est la figurine de commandement parce que voilà, mais par exemple ici on voit bien qu'il y a les numéros pour tout, quoi. Non, c'est cool. Alors peut-être remonter un peu plus haut sur la caméra pour qu'ils voient mieux. Donc là on a comme ça. Voilà. Ouais, donc là il y a les on voit bien qu'il y a tous les numéros, et puis comme les maquettes, c'est bien précisé, et puis là c'est bien, il y a un petit récapitulatif du matos, et puis des instructions. Des petits symboles aussi, c'est très bien. Bon après, c'est du papier glacé, ils auraient pu faire du papier classique, ils auraient peut-être pu faire des économies sur ça, mais bon après c'est pas bien méchant. C'est très appréciable, avant il n'y en avait pas. Et là au moins, ils ont le mérite d'en avoir mis, ils ont le mérite d'avoir mis des numéros. Et je trouve ça très intéressant. Alors par contre, c'est vrai qu'on s'est pas attardé vraiment sur les grosses grappes en fait. Ouais, mais de toute façon, c'est les mêmes. C'est ça, on va en prendre juste une seule. Je pense que ça devrait être largement suffisant. Alors, ah ouais, tu vois même les lettres à l'intérieur. C'est ça. C'est depuis déjà une petite année déjà. D'accord. Qu'il y a les A, B, C, D en fait pour monter les corps, c'est très pratique. Et en fait, moi je verrais surtout les boucliers en osier. Ils sont vraiment jolis, je pense que tu peux encore rapprocher vers la caméra. Ouais, non, mais on voit, là, c'est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais on est vraiment sur un détail vraiment... Voilà, Non, c'est des chouettes figurines, franchement. Même les corps, franchement, on voit la sculpture des muscles, on commence à voir les veines. Et là, là ils ont fait un énorme bond, en fait. Alors, je me permets, voilà. Mais non, c'est très chouette, quoi. Voilà.
Voilà, c'est même les boucliers, non, on est sur Non. une très bonne qualité. Même, voilà, vous voyez la qualité des armes, on voit bien toutes les stries dessus, même pour les boucliers, on voit bien les détails. Non, moi je suis très content de ce kit. Non, il est très joli. Alors à voir hein, si le montage est simple, ça par contre ça peut être une autre question. Alors, on pourra pas vous le dire maintenant. Alors, pour avoir monté des premières grappes et des grappes plus récentes, Il y a une évolution. il y a une évolution déjà. Il y a clairement une évolution, c'est plus simple de monter une nouvelle grappe. Donc ça c'est good. Donc pareil, hein, comme les autres paquets, vous avez le Le lien, QR code, ouais. le QR code, et sinon la version Ouais. communautaire. Alors, bon. Alors il y en a qui ont beaucoup dit que c'est dommage de ne pas avoir les statistiques sur les cartes. Et en fait c'est un choix en fait de Parabellum en fait, parce que ils se réservent le droit de, si au bout d'un moment ils doivent réviser le profil pour rééquilibrer, pour buffer, pour nerfer, ils n'aient pas à revoir la carte. Parce Ouais. que ça serait dommage d'avoir une carte obsolète là-dessus. Bah, moi c'est ce que je reproche par exemple au jeu Star Wars Légion où tu as des cartes sont obsolètes et tu Voilà, es c'est obligé ça. de te fier en fait finalement au PDF, C'est ça. ça devient une horreur. Voilà, c'est ça. Donc, sur le drive communautaire, du coup, on a fait des cartes maison à partir d'un ancien fichier pour avoir les stats sur la carte. Bon, c'est pas aussi quali que les cartes de Conquest, mais ça laisse la petite option. Faudrait qu'on mette un peu à jour tout ça, mais au moins ça le mérite d'être présent. Après, vous pouvez faire vos propres cartes. Donc ça c'est des slingers. Alors qu'est-ce que c'est contrairement aux autres Alors, les autres étaient des unités de corps à corps. Donc, tu avais le Blooded qui était un fantassin vraiment pour tuer, l'autre plus pour tanker. Là, du coup, on a deux types de tireurs. Donc, on a les slingers, des frondeurs, et on a les hunters aussi. Alors, on va aller chercher les cartes, ça sera toujours mieux. Donc c'est toujours des multi-kits. C'est toujours Donc des là c'est multi-kits. marrant, il y a vraiment les effets d'ossement sur le côté tribal avec les plumes. En C'est fait, vraiment cool. j'aime bien le côté tribal, mais aussi le côté. En fait, j'hésite entre le côté Maya Inca et le côté africain. Je pense qu'ils ont fait un petit mélange des deux. Un mélange de beaucoup de choses, ouais. Et C'est pas moi, mal. ça me C'est plaît sympa, beaucoup, c'est- l'esthétique qui est très sympa. Et du coup, voilà, vous pouvez voir, donc on a les slingers qui sont des frondeurs et les hunters en fait qui chassent à. Oui, bah qui lancent des javelots en fait. Ils te balancent des javelots à la tronche tout simplement. Et sachant que, je me souviens d'une petite règle pour eux, c'est que le javelot, dans la partie démo, vous avez dû voir les arbalétriers, ils avaient une portée de 20, mais au-delà de la mi-portée, ils avaient leur tir qui était nerfé. Du coup, au lieu de faire 12 tirs pour un pavé complet, ils en faisaient que 6. Et du coup, les chasseurs, du coup, ceux qui auront les petites lances, ils ont une règle qui s'appelle le bras fort, qui fait que ils n'ont pas de malus dû à la longue portée. Donc quand ils font 12 tirs à 14 pouces, je crois, ils font 12 tirs, ils en font pas 6. Et c'est vraiment très intéressant. Les slingers, eux, ont une portée plus longue, ont une petite pénétration d'armure. Et ils ont une figurine de commandement, en plus du leader et de la bannière, qui fait que tu peux taper sur la résolution au lieu de la défense. Ça peut être très bon, tout comme ça peut être un peu faible, en fonction de ce sur quoi tu vas frapper. Après, niveau coup en point, évidemment le frondeur est très fort, donc il est beaucoup plus cher. Non, moi franchement c'est des unités de tir en fait qui vont avec le Predator en soi, arbalète, frondeur, ça va bien ensemble. Et non, je pense que ça sera des. En fait, là, les deux boîtes là et les deux persos qu'on vous a montré, là déjà les deux régiments, pour moi, tu les sors à toutes les parties. C'est de la pour troupe toi de base. c'est une troupe de base. C'est une troupe qui de sont base indispensables. très efficace. C'est des unités de base en fait que tu es sûr de sortir à toutes les parties. La même chose pour les Dwegom, le Old Warrior, c'est du guerrier de base. Tu vas en jouer à pelleter parce que c'est des troupes que tu peux avoir pour tous les héros. Les deux là, du coup, normalement. Alors, les Blooded et les Braves, normalement, tu les as pour tous les héros. Les Slingers et les Hunters, tu dois avoir 2 ou 3 héros, tu peux les sortir. Donc, c'est des régiments qui valent peut-être un peu cher, mais par contre, ils ont de très bonnes statistiques, qui bougent très bien sur le champ de bataille. Voilà, l'unboxing est terminé. Donc, en conclusion, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces paquets d'extensions les points forts et les points faibles de ces persos, de ces Alors, figurines de ce Les deux persos sont très bien, ce sont des persos qu'on joue très souvent en fait en partie. Le premier, le Son of Conquest, en fait il va te débloquer surtout les élus en fait. Les figurines ne sont pas encore sorties, on n'a pas encore de date de sortie pour les figurines, mais ce sont de très bonnes unités en fait qui donnent l'identité quand même un peu à la faction. Parce que comme on l'a dit précédemment, il y a 4 cultes en fait qui correspondent à chacun des 4 cavaliers. Donc on a famine, guerre, mort et conquest. Et du coup, il va permettre de débloquer ces unités-là. Tandis que le Predator, en fait, va nous débloquer tout ce qui est Raptor et aussi gros monstres. Donc, si on veut jouer du gros et si on veut jouer des élus, on les sortira très souvent, en fait.
Moi je vais parler juste de la qualité, hein, comme on l'a dit, là, enfin comme on a vu là dans cette vidéo. Ce qu'on peut dire, bon, bah, c'est que la qualité quand même est montée en gamme hein, par rapport à la boîte de base. Bon, il y a vraiment une différence. Les boîtes sont jolies. Donc après, moi je le dis encore une fois, hein, on en avait déjà parlé. On n'achète pas forcément pour les boîtes, donc elles sont esthétiquement très très jolies, mais même si ça aurait été une gamme en dessous et que on aurait peut-être pu faire un poil moins cher, ça aurait pu être possible. Après, voilà, si c'est des boîtes que vous voulez garder en collection, celles-là elles vont durer dans le temps. Donc c'est vrai que niveau matériel, les boîtes sont vraiment très belles et elles vont durer dans le temps, contrairement à, par exemple, on peut comparer à Games Workshop sur le coup, qui sont beaucoup plus le carton est plus voilà, fort, c'est pas le même type de carton. Les illustrations sont vraiment jolies, les sculptures sont pas mal. Alors on aime ou on n'aime pas les orques tribaux. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt cool. Je les préfère aux Spears. Il n'y a pas de, y a pas photo. Au niveau de la qualité de crap et de figurines, on a quand même beaucoup de Alors différences. bien sûr, il n'y a pas que du plastique, hein, il y a aussi de la résine, on a vu pour les personnages. pour les persos. Non, c'est vraiment sympa cette petite boîte avec voilà, ces petits sachets où on a les figurines à l'intérieur et puis les petites cartes. Ouais, non, c'est du bon contenu. Alors du coup, au niveau du profil, tout est téléchargeable encore une fois sur le site de Parabellum, hein. Ou sur le Google Drive communautaire en fait, qui est en français. De toute façon, normalement dans l'été, normalement il y a une VF normalement qui arrive. Donc pour l'instant la version communautaire est bien. Les règles principales restent Parabellum, mais si vous voulez une version française de pas mauvaise qualité, la version communautaire est très bien. Voilà. Donc c'était tout. Merci encore à Parabellum pour l'envoi de ces 2 boîtes, donc qui voulait qu'on présente la toute nouvelle armée. Et puis bah je vous souhaite du coup de bons jeux et puis une bonne peinture pour votre nouvelle armée de Wardroom. Et puis merci encore à toi de m'avoir épaulé pour la tâche de cette vidéo unboxing. Mais de rien. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut, bye bye. Salut.